Le prince Harry et Meghan Markle ont déclenché une violente réaction après avoir annoncé leur retour au Royaume-Uni. Le duc et la duchesse de Sussex retourneront au Royaume-Uni dans quelques semaines pour visiter des œuvres caritatives et des associations qui leur tiennent à cœur, a déclaré l'un de leurs représentants. Le porte-parole des Sussex a annoncé, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex sont ravis de rendre visite à plusieurs organisations caritatives qui leur tiennent à cœur début septembre. Mais leur annonce a été critiquée dans certains milieux, beaucoup s'adressant à Twitter pour exprimer leur disquet. Le compte de fans de Cambridge @LoveForCambridge a déclaré, et pourquoi est-ce important et doit-il être révélé? Ils ne sont plus des membres de la famille royale et la grande majorité des gens ne se soucient pas de ces deux traîtres. Ils devraient vraiment arrêter de faire semblant de toujours travailler pour l'entreprise et vivre leur vie dans le présent, pas dans le passé. Pendant ce temps, @Sings-Royal a déclaré, ça sent le désespoir. Nous détestons le Royaume-Uni et comment ose-t-il ne pas financer notre sécurité? Le public britannique et les médias britanniques sont racistes, notre famille est raciste. Mais devinez ce qu'ils viendront au Royaume-Uni parce qu'ils ont besoin d'images pour Netflix. Et commentateur royal Angela Levin a ajouté, Harry et Meghan viennent au Royaume-Uni pour des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur. La reine sera-t-elle à Balmoral, et William aux USA pour Earthshot? Cela fait-il partie d'une tentative de famille royale alternative? Autrefois, c'était un moment étrange avant les mémoires bombes de H. Harry et Meghan viennent au Royaume-Uni pour des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur. La reine sera-t-elle à Balmoral, et William aux États-Unis pour Earthshot? Est-ce que cela fait partie d'une tentative de création d'une famille royale alternative? C'est un moment étrange avant les mémoires bombes de H. Harry et Meghan viennent au Royaume-Uni pour des œuvres caritatives qui leur tiennent à cœur. La reine sera-t-elle à Balmoral, et William aux États-Unis pour Earthshot? Est-ce que cela fait partie d'une tentative de création d'une famille royale alternative? C'est un moment étrange avant les mémoires bombes de H. Le prince Louis a quitté sa crèche londonienne de 14 500 livres pour fréquenter une école alléchante de 17 556 livres. Le prince Louis devrait commencer l'école primaire en septembre et a quitté sa crèche de Londres, où le duc et la duchesse de Cambridge ont dépensé 14 500 livres par an pour que le jeune royal puisse y assister. Le prince Louis rejoindra ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince George, dans une nouvelle école primaire cette année, alors que Kate et William déménageront dans le Berkshire pour se rapprocher de la reine. Ce sera la première fois que les trois frères et sœurs royaux fréquenteront la même école. Le prince George a commencé ses études à la Westaker Montessori School à Norfolk, près du domaine de la famille royale Anmer Hall. La princesse Charlotte et le prince Louis ont tous deux fréquenté la Wilcox Nursery School à Londres, où il en coûte 14 500 livres par an et par élève. La pépinière se décrit sur son site web comme « une école maternelle traditionnelle qui s'efforce de maintenir sa philosophie de normes élevées, d'excellence et de bonnes manières ». Les Cambridge fréquenteront l'école Lambrook dans le Berkshire en septembre, qui est proche du château de Windsor. Il a été rapporté que Kate et William ont visité l'école plusieurs fois cette année et le prince a même parlé aux élèves présents de leur cours de latin. La nouvelle école primaire augmente ses frais de scolarité pour les enfants à mesure qu'ils progressent dans leur classe, ce qui signifie que les enfants de Cambridge coûteront 71 344 livres.
Comme il vient de commencer l'école primaire, l'éducation du prince Louis coûtera 17 556 livres, celle de la princesse Charlotte coûtera 25 792 livres et les frais les plus élevés seront les cours de prince George, qui coûteront 27 996 livres par an. La réponse en 3 mots de la princesse Anne à un homme armé lors de l'horrible tentative d'enlèvement de 1974. La princesse Anne a célébré son 72e anniversaire lundi, avec de nombreux membres de la famille royale la félicitant pour le grand jour. Pourtant, c'est en 1974 alors qu'elle revenait d'un événement caritatif que la princesse royale a fait face à ce qui doit sûrement être le moment le plus terrifiant de sa vie. Alors qu'elle retournait au palais de Buckingham le long du centre commercial, la voiture dans laquelle elle se trouvait a été abattue alors qu'une autre voiture bloquait le chemin. Ian Ball, qui conduisait la voiture bloquant la voiture de la princesse royale, est sorti et a tenté de la kidnapper. Monsieur Ball a tiré sur le chauffeur Alex Callender et l'agent de sécurité James Beaton avec un photographe de presse Brian McConnell qui a tenté d'intervenir. La princesse royale a ensuite été confrontée à Monsieur Ball qui prévoyait de demander une rançon de 2 millions de livres sterling qui a dit au royal de sortir de la voiture. Il a affirmé qu'il voulait de l'argent pour le donner au NHS. Cependant, de manière provocante, la princesse a répondu pas vraiment probable. Parlant de l'horrible épreuve dans un documentaire il y a 2 ans marquant son 70e anniversaire, la princesse royale a déclaré qu'elle se souvenait de chaque instant comme des photographies. Elle a dit à Anne, The Princess Royal d'ITV à 70 ans qu'elle avait de vifs souvenirs de l'incident, mais qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se souvenir des événements dans le bon ordre chronologique. Elle a déclaré, ce qui est intéressant, c'est ce dont vous vous souvenez et comment vous vous en souvenez, car même si je pensais me souvenir de tout ce qui s'était passé, je n'aurais jamais pu jurer que je pouvais me souvenir dans le bon ordre. Parce qu'il était comme des photos, des instantanés individuels. Très clairement. Étrangement, je l'avais pensé avant cela, que ferais-tu si, une chose à propos des chevaux et du sport, c'est qu'il faut se préparer à l'inattendu et réfléchir aux problèmes susceptibles de survenir. Je suppose que c'était la discipline qui, dans une certaine mesure, a coloré mes processus de pensée. La reine fait face à de nouveaux problèmes de santé au retour des Sussex et après que le monarque a raté un événement clé. La reine Elisabeth II fait face à de nouveaux problèmes de santé alors que le prince Harry et Meghan Markle se préparent à visiter le Royaume-Uni et après que le monarque de 96 ans a raté un événement clé à Balmoral. Le duc et la duchesse de Sussex doivent retourner au Royaume-Uni alors qu'ils se rendront en Europe le mois prochain pour un certain nombre d'événements caritatifs. Ils arriveront à Manchester pour le One Young Summit le 5 septembre, le couple se rendra ensuite en Allemagne pour l'événement Invictus Games de Düsseldorf 2023, One Year to Go le 6 septembre. Les Sussex doivent ensuite effectuer une autre visite au Royaume-Uni le 8 septembre, date à laquelle Harry doit prononcer un discours aux Well Child Awards à Londres. Cependant, le retour du petit-fils et de la belle-fille de la reine a ravivé les inquiétudes concernant la santé du monarque. Le retour du prince Harry et de Meghan Markle intervient peu de temps après que le couple a atterri au Royaume-Uni pour marquer les célébrations du jubilé de platine de la reine. Un expert royal a même suggéré que l'annonce l'avait pris par surprise. S'adressant à Today, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a affirmé que l'annonce était arrivée rapidement. Il a déclaré, « Nous ne pensions certainement pas les voir avant longtemps après l'accueil glacial qu'ils ont reçu après leur arrivée pour le jubilé de platine.
Vont-ils voir des membres de la famille royale? C'est la grande question. Il a également affirmé qu'il y avait beaucoup de pièces mobiles en jeu.